Bonjour Franck. Bonjour. Alors nous sommes au Salon de l'Agriculture, à nouveau. Vous allez rencontrer plein de responsables politiques et comment ça se passe avec la filière maïs en France finalement aujourd'hui? Alors, nous avons déjà rencontré et le président de la République et la ministre de l'Agriculture et nous avons eu des postures offensives. J'ai personnellement eu un échange assez dur avec le président de la République. Ça ne se passe pas bien. Pour répondre à ta question, ça ne se passe pas bien. Pourquoi? Parce que nous sommes attaqués de toutes parts par nos concurrents étrangers. Les États-Unis, nous n'avons plus de capacité à produire comme nos concurrents. Les États-Unis, entre 2000 et 2025, sont passés d'un rendement de 90 quintaux à plus de 120 quintaux cette année, en 2025. Alors que nous sommes passés de 90 quintaux à 89 quintaux en 25 ans. Vous voyez quand même la différence des deux courbes. Pourquoi? Parce qu'ils disposent de moyens de production dont nous ne disposons pas. Les OGM, l'atrazine, etc. etc. Donc, Et c'est bien ce maïs qui se retrouve en Europe. Alors, et en 10 ans, effectivement, très bonne question, en 10 ans, nous étions autonomes, voilà 10 ans, en maïs en Europe, concernant nos besoins. Aujourd'hui, nous importons 25% du maïs dont nous avons besoin. Nous avons fragilisé nos filières européennes et nous nous sommes ouverts au monde sans aucune protection à nos frontières. D'accord. Et résultat, pour la solde maïs français, comment ça se passe? Résultat, dans le même pas de temps, nous avons perdu en maïs 500 000 hectares. Notre objectif, c'est de revenir aux 3 millions d'hectares de production de maïs en France, qui sont, nous semble-t-il, le bon niveau pour que la filière ait de l'intérêt et pour les producteurs et pour l'aval. Et qu'est-ce que ça implique au niveau politique? Ce que ça implique au niveau politique, c'est que nous retrouvions notre capacité à produire, que nous retrouvions des moyens de production, que nous retrouvions l'accès aux produits phytosanitaires, c'est-à-dire, si on revient au niveau européen, que tous les moyens de lutte autorisés en Europe soient autorisés en France. Pour vous illustrer mon propos, aujourd'hui, 55% des produits phytosanitaires utilisés à travers toute l'Europe pour protéger le maïs sont interdits en France. 55%. Un produit sur deux autorisé en Europe n'est pas autorisé en France. Il faut que ça cesse et ça doit passer par la loi. Très bien, écoute, je pense que ce message, tu vas le répéter aux responsables politiques et j'espère qu'ils vont finalement t'entendre. J'espère aussi, c'est dur, mais nous sommes déterminés à faire passer ce message effectivement. Très bien, merci beaucoup.